Salut tout le monde, on est arrivé donc à une nouvelle leçon en algèbre, à savoir ordre et opération. Alors avant d'entamer le contenu de cette vidéo, découvrons d'abord quels sont les chapitres de cette leçon. Alors d'après ce que vous voyez, le premier chapitre, ça sera la comparaison de deux nombres rationnels, c'est-à-dire tu vas apprendre comment, ou bien quelle est la règle que tu vas appliquer pour comparer deux nombres rationnels. Deuxième chapitre, c'est l'ordre et l'opération. Autrement dit, tu vas apprendre aussi à comment effectuer des opérations sur des inégalités, à savoir l'ordre et l'addition et l'ordre et la multiplication. Le troisième chapitre, c'est l'encadrement d'un nombre rationnel ou d'une expression algébrique. Et le dernier chapitre, ça sera consacré pour la résolution des inéquations du premier degré à une seule inconnue. Chapitre 1. Comparaison des nombres rationnels. Avant de voir quelles sont les règles liées à ce paragraphe, retenons d'abord quelques vocabulaires. Comprenons d'abord la signification d'une inégalité. Faisons la différence entre une inégalité et une égalité pour comprendre les choses. Prenons un exemple. 3x plus 4 est égal à 6x moins 9. Alors ici, il s'agit d'une égalité. Pourquoi? Parce que vous avez deux expressions qui sont égales. Autrement dit, il y a le symbole égal entre les deux expressions. Mais supposons qu'on va remplacer égal ici par le symbole strictement inférieur à. Alors l'expression ou bien l'écriture devient 3x plus 4 est strictement inférieur à 6x moins 9. Alors dans ce cas, on parle d'une inégalité. À signaler bien sûr que vous n'avez pas que ce symbole, il existe plusieurs symboles qu'on va voir par la suite. Alors ça, c'était pour la notion d'une inégalité. Passons maintenant à quelques notations à retenir aussi. Soit A et B, deux nombres rationnels. Alors pour la première écriture, comment on va la lire? Alors il signifie A est strictement inférieur à B. Pour la deuxième notation, il signifie A est inférieur ou égal à B. Pour la troisième, A est strictement supérieur à B. Et pour la dernière notation, il signifie A est supérieur ou égal à B. Alors pour les symboles inférieurs strictement ou bien supérieurs strictement à, alors ces deux symboles, vous avez déjà l'habitude de travailler avec, mais pour les deux autres, on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Prenons par exemple l'écriture x inférieur ou égal à 8. Alors ici, vous avez deux possibilités. Soit x est strictement inférieur à 8, ou bien vous avez aussi la possibilité que x peut être égal à 8. Toutes ces écritures, on les appelle des inégalités. À retenir aussi, lorsque vous avez une inégalité, on parle de deux éléments, les membres et le sens d'une inégalité. Prenons un exemple. L'écriture A inférieur ou égal à B ou bien A supérieur ou égal à B. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Les membres de cette inégalité sont les nombres rationnels A et B. Par contre, pour le sens, c'est le symbole que vous avez entre les deux expressions, c'est-à-dire c'est inférieur ou égal pour la première et le sens de la deuxième inégalité, c'est supérieur ou égal. La même chose lorsque vous avez A inférieur strictement à B ou bien A supérieur strictement à B. Les deux membres sont les nombres A et B et le sens, c'est le symbole inférieur strictement pour la première et supérieur strictement pour la deuxième. Maintenant, pour les nombres positifs et négatifs, faisons un petit rappel. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a découvert les nombres relatifs, on a donné une définition générale qui dit que tout nombre inférieur à 0 est un nombre négatif. Par contre, tout nombre supérieur à 0 est un nombre positif. Alors, si on veut traduire tout ça et toutes ces définitions en exploitant les notations qu'on vient d'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Suivez avec moi, s'il vous plaît. Soit A, un nombre rationnel. La première écriture signifie que A est strictement négatif. La deuxième, A est négatif ou nul. La troisième, A est strictement positif. Et la dernière, A est positif ou nul. Bien sûr, pour les deux écritures, la deuxième et la dernière, on a déjà expliqué la signification de ces deux symboles à travers un exemple. Maintenant, si je prends le nombre 12, alors tout le monde va me dire bien évidemment que c'est un nombre positif. Alors comment on va le noter?
La notation est la suivante. On écrit 12 est supérieur ou égal à 0. Le deuxième nombre que vous voyez, vous avez moins 5 sur 7 est un nombre négatif. Alors, puisque c'est un nombre négatif, et comme on vient de l'expliquer, la notation, ce sera la suivante. On écrit moins 5 sur 7 est inférieur ou égal à 0. Et comme ça, à travers ce paragraphe, on a expliqué toutes les notions de base qu'on va employer tout au long de cette leçon. Passons aux choses intéressantes et faisons connaissance à la règle qui va vous permettre de comparer les nombres rationnels. L'activité est la suivante. Comparer de deux façons différentes les nombres suivants. Le premier cas, vous devez comparer les nombres rationnels 4 sur 5 et 3 sur 7. Petit b, vous allez comparer les nombres rationnels moins 5 sur 9 et moins 2 sur 3. Alors, je vous demande d'arrêter la vidéo et répondre à cette question en utilisant la méthode que vous connaissez, celle de la comparaison de deux nombres rationnels. Donc, pour la première méthode, il consiste à les réduire au même dénominateur et comparer par la suite les numérateurs entre eux. Et bien sûr, c'est la méthode qu'on a déjà utilisée plusieurs fois lorsqu'il s'agit de comparaison de deux nombres rationnels. Faisons seulement le premier cas, petit a, et pour le deuxième cas, petit b, c'est la même chose. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre les deux nombres au même dénominateur. Alors ici, vous avez 4 sur 5 et 3 sur 7. Le dénominateur commun, c'est 35. Et pour les numérateurs, il devient respectivement 28 pour le premier et 15 pour le deuxième nombre. Finalement, vous aurez 28 sur 35 et 15 sur 35. Alors, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, qu'est-ce qu'on a dit? Pour comparer deux nombres rationnels qui ont le même dénominateur, il suffit de comparer leur numérateur, c'est-à-dire celui qui a le plus grand numérateur, c'est le plus grand. Par conséquent, celui qui a le plus petit numérateur, c'est le plus petit. Alors, comparons maintenant les numérateurs. Vous avez 28 et vous avez 15. Bien évidemment, 28, on va écrire que 28 est supérieur ou égal à 15. Par conséquent, 28 sur 35 est supérieur ou égal à 15 sur 35. Par suite, le nombre 4 sur 5 est supérieur ou égal à 3 sur 7. Et comme ça, on a comparé les nombres en utilisant la première méthode. Pour les deux autres nombres, vous suivez les mêmes étapes et vous allez trouver que moins 2 sur 3 est inférieur ou égal à moins 5 sur 9. Pour la deuxième méthode, c'est une nouvelle technique qu'on va employer toujours afin de comparer deux nombres rationnels ou bien des expressions littérales. Donc, cette méthode a pour but d'effectuer d'abord la différence de ces deux nombres et d'étudier par la suite le signe de cette différence obtenue. Passons maintenant à l'application. Donc, pour les deux premiers nombres, on a 4 sur 5 et 3 sur 7. Alors, comme on vient de l'expliquer, la première étape à faire, c'est d'effectuer la différence de ces deux nombres, c'est-à-dire 4 sur 5 moins 3 sur 7. Et bien sûr ici, ce n'est pas la peine de réexpliquer toujours les mêmes choses parce qu'on doit toujours respecter les règles de calcul sur les nombres rationnels. Vous effectuez les calculs et vous allez trouver qu'elle est égale à 28 moins 15, le tout sur 35, est égal finalement 13 sur 35. Arrivé à cette étape, ce qu'il faut faire, c'est d'étudier le signe de la différence. Bien sûr, ici, tout le monde va me dire que c'est un nombre positif. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque 13 sur 35 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire le nombre est positif, donc ça signifie que le premier terme, qui est 4 sur 5, est supérieur au deuxième terme, qui est 3 sur 7. C'est-à-dire, par suite, on écrit 4 sur 5 est supérieur ou égal à 3 sur 7. Et comme ça, on a comparé les nombres en suivant la deuxième méthode. Faisons maintenant la deuxième comparaison pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, les deux nombres qu'on va comparer sont les suivants. Moins 2 sur 3 et moins 5 sur 9. Alors, si vous avez bien suivi et compris avec moi, alors vous allez me dire que la première étape à faire, c'est d'effectuer la différence, c'est-à-dire moins 2 sur 3, moins 5 sur 9. Vous faites les calculs nécessaires et vous allez trouver qu'il est égal à moins 6 plus 5, le tout sur 9, qui est égal aussi à moins 1 sur 9.
L'étape suivante, c'est de voir est-ce qu'on a obtenu une différence qui est négative ou bien positive. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, on a trouvé que moins 1 sur 9 est un nombre qui est négatif. Par conséquent, la différence est négative. Alors ici, il faut faire attention parce qu'il ne s'agit pas de la même chose qu'on a obtenu dans le premier cas. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque moins 1 sur 9 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire c'est un nombre négatif, alors on constate que le premier terme, c'est-à-dire le premier nombre, est plus petit que le deuxième terme, c'est-à-dire le deuxième nombre. Autrement dit, on écrit moins 2 sur 3 est inférieur ou égal à moins 5 sur 9. Donc, après la correction de cet exemple, on peut finalement écrire notre règle, bien sûr, qui va généraliser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Soit A et B deux nombres rationnels. Et si vous voulez bien sûr comparer ces deux nombres, comme on vient de l'expliquer, on doit effectuer la différence. Et si vous trouvez que A moins B est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire la différence est positive, alors dans ce cas, vous allez constater que le premier terme, A, est supérieur ou égal au deuxième terme qui est B. Le deuxième cas, si vous effectuez la différence, vous allez trouver que la différence est négative, c'est-à-dire A moins B est inférieur ou égal à 0. Donc on peut dire que le premier terme, ou bien le premier nombre, est inférieur au deuxième terme, c'est-à-dire A inférieur ou égal à B. Le troisième cas, si vous effectuez la différence et vous allez trouver qu'elle est égale à 0, c'est-à-dire la différence est nulle. Alors dans ce cas, on peut conclure que les deux nombres sont égaux, c'est-à-dire A est égal à B. Remarque, à partir de cette règle, on peut en déduire une règle qui est réciproque, c'est-à-dire d'après la comparaison des nombres, on peut constater est-ce que la différence est positive et négative, à savoir si A est supérieur ou égal à B, c'est-à-dire le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre, alors cela signifie que A moins B est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, la différence est positive. Par contre, si vous avez A est inférieur ou égal à B, c'est-à-dire le premier nombre est inférieur au deuxième nombre, alors lorsque vous effectuez la différence, vous allez trouver qu'elle est négative, c'est-à-dire A moins B est inférieur ou égal à 0.